Nightly System. 21h minuit, c'est ta libre antenne sur Système Radio. Bon ben, 22h34. Bon ben, Eric Garnier est avec nous. Applaudissements s'il vous plaît. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors Eric, comment on va? Bonsoir. Bah, ça va bien, écoute. Ça va? Oui, impeccable. Bon. Alors, on va donc revenir un petit peu sur toi en fait pendant toute cette soirée, parce que c'est une soirée qui t'est consacrée. Quelle chance. On va revenir un tout petit peu sur tes débuts. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais savoir alors? Alors, au niveau de tes débuts, explique-nous un petit peu quand est-ce que tu as démarré, d'où a été ton ambition justement d'humoriste. Explique-nous un tout petit peu en détail. D'où ça m'est venu tout ça? Ouais. En fait, ça a démarré assez tard, assez tardivement. Ça arrivait aux alentours de 17-18 ans. J'ai commencé à écrire un petit peu, juste pour le fun au départ. Et puis après, j'ai eu une opportunité à un moment donné de jouer un spectacle. C'est arrivé avec un professeur là, qui s'appelle Monsieur Gainé à Quimper, qui faisait de la musique. Et tu vois un peu comment ça se passe des fois quand tu rencontres des profs en dehors des lycées, ils paraissent tout de suite plus cool. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un mec qui était prof de compta, donc avec tout ce que ça importe en comptabilité, tu vois, la cravate et tout, le truc bien sérieux. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en dehors. Ouais. Et j'avais vu qu'il faisait de la musique, et quand on a parlé de ça, ses yeux sont illuminés. Et là, j'ai trouvé un mec super passionné de ce qu'il faisait, quoi. Et à un moment donné, il m'a posé une question fatidique: qu'est-ce que tu fais? Et puis j'ai répondu que j'écrivais des sketchs. Et le lendemain, je recevais un coup de fil d'un ami à lui qui était l'ancien responsable de la Maison pour tous d'Arguilla-Béric. Ok, ouais. Et qui me proposait de jouer là-bas. Comme un con, j'ai dit oui. Et puis il m'a fixé une date qui était un an plus tard. Et j'ai eu un an pour écrire un spectacle. Ouais, et voilà comment tout est parti en fait. Tout est parti de ça, quoi. Ok. Bon. Lex, t'as peut-être une question à poser? Pour le moment, j'en vois pas. Peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Merci, Yann. Il est très très curieux, très curieux. Non, mais de toute façon, c'est Tony qui a fait tout l'interview. Moi, j'ai tout le dossier, donc je m'en fous, voilà. Tu vois. Il met au courant de rien, Tony. Tu sais, il me balance les feuilles, et après, c'est démerde-toi. C'est comme la programmation, il me la balance, il me dit voilà la programmation. J'ai même pas mon mot à dire. Oh. C'est ça les chefs, Il faut un patron. Encore heureux, j'ai le choix de la musique et des génériques, Sinon, j'aurais plus rien. Moi, tiens, j'en ai une là qui me vient. Eric. Ouais. Tu te situes par rapport aux autres grands humoristes connus comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, etc. Tu te situes plus vers qui? Alors là, comme ça, je vais faire genre c'est la question qu'on m'a jamais posée, Ouais. Je vais un peu. Non, mais c'est bien. Non, je sais pas. En fait, on a tous des influences. Moi, j'ai été influencé beaucoup par Coluche, mais après, aujourd'hui, le spectacle, l'humour a beaucoup changé la façon de concevoir l'humour. Et du coup, c'est vrai que moi, je me rapproche plus d'un spectacle, mais avec toute modestie, parce que après, on ne joue pas dans la même catégorie, mais sur du Franck Dubosc et du Gad Elmaleh, quoi. C'est-à-dire du stand-up, et j'essaye d'associer beaucoup de mettre de la musique, d'associer des petites chorés, des petites conneries, quoi. Et donc, c'est un stand-up, quoi. C'est vraiment 1h30 en continu. Il y a très peu de ce qu'on appelle de noir, donc c'est-à-dire de sketch coupé. C'est un ensemble, il y a une chronologie, en fait, du spectacle. D'accord. Moi, dans les petits passages que j'ai vus de ton DVD, j'ai vu un passage, parce que tu dis Gad Elmaleh, et j'ai vu un passage où ça se passe dans une boîte de nuit. Donc moi, là, pareil, j'ai fait la relation avec Gad Elmaleh. Tu t'es inspiré ou pas de son sketch? Ou c'était vraiment totalement inventé, puis au grand hasard, Gad Elmaleh a fait la même chose, ce qui peut arriver. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Mais ça arrivé plusieurs fois. Parce qu'en fait, on se rend compte que déjà, on a alors après, on le développe plus ou moins bien, mais on a les mêmes thèmes, en gros, beaucoup d'humoristes ressortent les mêmes thèmes puisqu'on prend beaucoup de choses d'actualité. Et quand c'est des spectacles comme ça qui sont très autobiographiques ou biographiques, en fait, on vit en gros, grosso modo, les mêmes choses. Hormis peut-être, tu vois, un Jamel Debbouze, quoi. Tu vois, lui, il vient de la banlieue, donc il va raconter la banlieue. Moi, je peux pas raconter la banlieue, quoi. La banlieue, chez moi, c'est plus du fond, quoi. Donc c'est pas la même banlieue. C'est sûr, non, pas du tout. Moi qui viens de la banlieue parisienne, c'est pas du tout la même.
Ouais, bon, bah, ça ressemble pas du tout. Et c'est vrai que Jamel est un petit peu hors catégorie là-dessus. Mais après, pour l'ensemble, on a vécu à peu près des mêmes choses ou des choses similaires qu'on a perçues différemment peut-être. Mais c'est vrai que pour la boîte de nuit, par contre, dans le DVD, j'ai beaucoup improvisé sur ce passage-là. Parce que je me suis senti à l'aise à ce moment-là sur scène. Donc ça fait que j'ai pas mal improvisé, donc c'était pas du tout prévu comme ça.